Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Asus Republic of Gamer et il s'agit du PG34W CDM, un écran UWQHD, c'est-à-dire 3440 par 1440 pixels, capable de monter jusqu'à 240 Hz avec la prise en charge de la AMD FreeSync et du G-Sync compatible. Il coûte 1450 € et vous aurez avec ça une dalle OLED avec un temps de réponse de 0,03 millisecondes et un taux de contraste de 1,5 million pour 1. On est aussi sur la dalle affiche 1,07 milliard de couleurs capable de couvrir 100% de l'espace colorimétrique sRGB. On est aussi sur une luminance maximale de 250 nits avec des pics HDR à 1300 nits. Donc vraiment un bel affichage en soi. On a aussi un client KVM, on a aussi un hub USB derrière. Bref, on va faire le tour d'horizon de cet écran et vous retrouvez le test écrit sur Cocotte dans quelques jours. Allez, à tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Pour commencer le tour d'horizon, je voulais signaler qu'habituellement, je débranche les écrans pour pouvoir, pour des raisons esthétiques, on a moins les câbles et c'est mieux. Mais là, pour le coup, vu qu'on a pas mal de petites LED, eh bien, c'est très bien de les montrer. On a un œil ROG là, ici, c'est la LED d'état de l'écran. La LED est allumée, l'écran est allumé, l'écran est éteint, la LED est éteinte. On peut la désactiver aussi dans l'OSD. On a en dessous d'autres LED qui vont faire le pourtour du pied et enfin on a un petit projecteur avec un logo en dessous. On a un morceau de plastique très facile à enlever avec un petit logo et le logo on va pouvoir le changer. On a d'autres modèles dans le bundle mais aussi on a des modèles vides pour pouvoir personnaliser son propre logo. On est sur une dalle mat incurvée à 800 R, cadre borderless sur les 4 côtés. On a le pied comme d'habitude avec ROG, toujours ce même design avec un peu un effet torsadé. On a aussi des petites rainures, le cam management. On a un trépied en métal. Cette fois-ci, il est légèrement soulevé pour pouvoir laisser passer le vidéoprojecteur. Enfin bref, un trépied qui tient très très bien la dalle. Au niveau des réglages, on est sur un réglage en hauteur. On a aussi des réglages en inclinaison, des réglages en rotation. Par contre, il ne propose pas le mode portrait. Sur le derrière, on a un carénage qui est extrêmement fin, 8 mm pas plus, avec un morceau en plastique noir mat. On retrouve un débordement de ce carénage pour porter tout le hardware à l'intérieur. On a encore un détail en noir mat avec de l'autre côté un peu plus brillant, des petits carrés gris, laissant passer l'œil en RGB, réglable via l'application de Asus. On a aussi des mèches d'aération sur les deux côtés et sur le dessus. Ici, on a marqué 206. On a une prise USB pour pouvoir brancher une webcam ou un micro posé sur le haut de l'écran ou posé sur une sorte de pied télescopique, mais adapté via le port appareil photo habituel que l'on a, donc un port plutôt standard, un pas de vis standard. La colonne est noir mat. On a ici la petite zone de réglage en brillant avec marqué Swift rétro éclairé en rouge. En dessous, on retrouve le pied, on retrouve les autres LED avec
ce rouge, toujours le trépied en métal. Derrière, on retrouve toute la connectique avec un DisplayPort, un USB en type C. On a aussi une entrée USB. On a deux sorties USB de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on va retrouver une sortie SPDIF, un HDMI et un deuxième HDMI. Donc, une connectique plutôt complète. Autre petit détail derrière, on va essayer de vous le montrer. Les boutons de navigation dans l'OSD, on en a 3, dont un joystick. Et derrière, on a aussi un petit bouton pour déclipser la dalle et pouvoir le mettre sur un support VESA, sachant qu'il y a un adaptateur dans le bundle. Pour continuer ce tour d'horizon, on va faire un petit tour dans l'OSD qui s'attient au bout d'un clic. On a un OSD noir avec des détails en rouge. Je vous fais tout le descriptif complet sur le test écrit sur Cocottland. En revanche, on a un œil, on a aussi quelques détails, on a la fréquence, on a la définition, on a aussi le mode, la source, on a aussi si l'HDR est activé et derrière, on a tous les paramètres réglables. On a aussi des raccourcis, on va voir la source sur le côté droit, on va avoir aussi l'alimentation, le power sur le côté gauche. Et avec les mouvements du joystick, on a encore des raccourcis. Avec vers le bas, on va pouvoir activer ou désactiver l'option, la protection de l'écran au niveau de l'OLED. Il va rafraîchir les écrans. On a aussi, on va mettre no parce que sinon il y en a pour 10 minutes. On a aussi sur le haut les différents pré-réglages de l'OSD. Sur le côté droit, on a toujours l'OSD. Et enfin, sur le côté gauche, on a tout ce qui va être en surimpression, c'est-à-dire un viseur, les compteurs de FPS, etc., etc. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce PG34WCDM, un écran à 1450 €, tarif conseillé par Asus. Il n'est pas encore sorti au moment de la vidéo, donc on n'a pas les tarifs sur le marché. En tout cas, c'est le conseil d'Asus pour cet écran OLED. Et on va dire que eh bien, on est sur un écran OLED, donc forcément on a des belles images, on a une belle luminosité, on a une belle colorimétrie, la sonde c'est pareil. Enfin bref, vous allez retrouver tout ça sur le test écrit sur cocottland.com et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.